On continue avec la partie espagnole et la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. En 1606, un homme qui affirmait connaître l'arabe et l'espagnol réalisa quelque part en Aragon une singulière copie du Coran. Si nous regardons la fin du second quart de la traduction du Coran, nous pouvons apprécier pleinement les compétences du copiste à la fois dans deux écritures, arabe et latine. Toujours en espagnol, il écrit d'abord dans cette dernière, puis passe à l'écriture arabe sur la ligne suivante. Donc, ici, on peut voir, je ne sais pas comment ça marche. Aquí se acaba el primer cuarto del Alcorán, primer cuarto, comme on voyait ce matin, et après, il continue en espagnol, mais en caractère arabe, dans cette ligne, pour continuer après en espagnol en caractère latin, et dans la ligne suivante. Les manuscrits est le plus célèbre Coran morisque, connu sur le nom de Coran de Tolède. On affirme généralement que la traduction rend mot à mot l'original. Comme vous pouvez voir ici, il dit « declarado palabra por palabra al vocablo », donc mot à mot, la traduction. Toutefois, si on analyse la traduction, on doit reconnaître que cela n'est pas le cas et qu'elle est nullement fidèle au texte coranique, au sens que peut avoir l'expression mot à mot. Mais c'est ce que l'on trouve généralement dans les traductions alhamiades du Coran. De fait, sur les 26 traductions alhamias qui ont été conservées, alhamia des signes, une variante linguistique du castillan écrit en caractère arabe, une seule peut être définie comme une traduction littérale parce que son utilisation du tafsir est très réduite. Qu'une seule. Je vais vous donner un exemple. Ici, l'auteur traduit Baina Yadaihi par delante de sus manos, devant ses mains, alors que la traduction commentée devait être simplement devant lui, comme on les trouve dans cet autre manuscrit. Cette copie est un manuscrit bilingue arabe-espagnol. La traduction en espagnol étant écrite en écriture latine et réalisée à Salonique en 1569. Pour cette raison, elle devrait être étudiée d'une autre façon qui prenne en compte l'environnement historique et culturel spécifique. Donc, elle constitue une exception. Parmi les premières traductions du Coran qui ont été réalisées en langue vernaculaire, figurent celles qui sont l'œuvre de Mudéjar et de Morisque et sont en langue castillan aragonisant de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. À ce jour, nous connaissons l'existence de 26 manuscrits qui contiennent ces traductions. Qu'elles soient en caractère arabe, il s'agit de la majorité, ou en écriture latine. Nous n'en connaissons que des manuscrits. L'incertitude sur les moments où le texte coranique a été traduit reste entière jusqu'à maintenant. Mais nous pouvons cependant affirmer que nous ne connaissons jusqu'à aujourd'hui aucune copie du Coran en castillan réalisée pour des musulmans avant la fin du XVIe siècle. Toutefois, il semble que 4 copies posent sur ces points un problème. Mais grâce aux résultats provenant de l'étude matérielle des manuscrits, cette possibilité semble pouvoir être écartée, comme je pense l'avoir démontré dans mon dernier article paru dans Anaquel d'Estudios Árabes. Des autres traductions alhamiades du texte coranique et du tafsir, 10 sont conservées à la bibliothèque Tomás Navarro Tomás du CSIC à Madrid. C'est sur certaines de celles-ci que je travaille. Elles proviennent toutes de la cache d'Almonacid de la Sierra. Dans une maison de ce village, proche de Saragosse, des centaines de manuscrits arabes et alhamiados furent trouvés scellés à l'intérieur d'un mur. Après un certain nombre de destructions,
environ 150 unités codicologiques ont été finalement sauvegardées et sont parvenues jusqu'à nous comme une momie. Dans la collection d'Almonacid, 35 textes, qui sont soit des Corans, soit des commentaires du Coran, ont été préservés. À partir d'une analyse codicologique, comme je l'ai dit, nous pouvons établir qu'ils datent tous du XVIe siècle. En examinant ces matériels, ce qui frappe l'attention est le nombre proportionnellement élevé de traductions du texte sacré de l'islam, réalisées à un moment où la pratique de toute autre religion que le catholicisme était strictement interdite, des moins théoriquement, dans les royaumes espagnols du XVIe siècle. Parmi de nombreuses autres interdictions qui furent mises en place au cours de cette période, écrire et parler arabe, de même que posséder des livres dans cette langue, était passible de poursuites par l'Inquisition. Mais en dépit de ces interdictions, la collection contient 4 tafsirs, tout en traduction. Il est notable qu'aucun témoin textuel en arabe d'un tafsir n'a été trouvé dans cette cache ou dans toute autre collection provenant d'une de ces communautés morisques. La présence de 4 traductions de tafsirs dans un petit village à la fin du XVIe siècle souligne en Espagne leur importance pour ces communautés où la langue arabe n'était plus en usage. Toutes les copies sont bilingues, mais dans l'une d'entre elles, le texte arabe est réduit à peu de choses. La majorité des Maurices garagonnais ne comprenaient plus l'arabe. Ces manuscrits répondaient aux besoins des communautés d'expliquer les textes coraniques en langue vernaculaire. Et l'absence de toute copie en arabe reflète certainement la situation dominante, bien qu'on puisse faire valoir que la destruction systématique des livres en arabe, opérée au début du XVIe siècle, a pu mener à cette disparition. D'un autre côté, 4 copies d'extraits bilingues du Coran ont été préservées. Elles contiennent une sélection homogène de versets, avec une traduction ou bien interlinéaire, ou bien paragraphe par paragraphe. Ces deux groupes de manuscrits, les tafsirs d'un côté, les extraits du Coran de l'autre, nous conduisent à penser qu'il était destiné à des publics différents, ou du moins ils auraient été préparés pour un public spécialisé, chargé d'expliquer les textes coraniques de forme concise ou de les connaître plus en détail de manière à être capable d'expliquer par la suite devant un auditoire. Dans le second cas, nous avons affaire à un type de texte plus léger. Les volumes sont plus petits et la copie du texte coranique n'est pas intégrale car elle se réduit à une sélection des sourates et à la traduction de celles-ci. Même si cette dernière contient des éléments qui laissent penser que les traducteurs avaient des connaissances en matière d'exégèse, elle n'inclut pas des commentaires aussi longs que ceux que nous avons rencontrés dans les premiers groupes de manuscrits. L'utilisation de telles copies aurait été moins savante, probablement aussi plus fréquent, peut-être pour un usage liturgique, sans aucun besoin d'explication plus complexe du texte coranique. Le fait qu'une telle diversité de manuscrits coraniques, associée à une variété d'utilisations, ait été trouvée ensemble au sein de la même collection, ce qui est le cas de la cache d'Almonacid, est d'un rare intérêt car cela implique un niveau élevé de consommation et par conséquent la nécessité pour les habitants musulmans de cette région d'avoir ces matériels à portée de main. La valeur même de cette traduction s'accroît si nous prenons en considération le fait que leur production n'est nullement le résultat du hasard. Bien au contraire, ces copies résultent du travail accompli de manière organisée par un groupe de copistes professionnels qui transcrivaient les textes à partir des modèles partagés, qui travaillaient ensemble à un tel point qu'ils pouvaient, sans doute, produire à la chaîne de manière à répondre à la demande pour ce genre de matériel.
Jusqu'à ce jour, quand on parlait de traduction al-Hamida du Coran, on tendait à regrouper les tafsirs ou commentaires exégétiques et les traductions du Coran, pour lesquels les tafsirs jouent un rôle fondamental. Mais il semble maintenant préférable d'établir une distinction entre les deux groupes, les deux types de manuscrits, parce qu'ils ne transmettent pas les mêmes contenus et que les buts poursuivis sont clairement différents. Ainsi, tant des points de vue textuels que de celui de l'utilisation, il s'agit de matériaux qui ne peuvent pas être comparés. Il est nécessaire de lire attentivement les différents manuscrits morisques qui contiennent des traductions al-Jamidas du Coran et du Tafsir afin de se rendre compte des différences qui existent entre elles, bien que sur certains aspects, cette distinction est facile à saisir. Ainsi, parmi d'autres caractéristiques, les traductions du Tafsir tendent à être plus longues que les traductions commentées du Coran. On les voit, le texte arabe est toujours en utilisant un kalam plus gros. C'est seulement dans les premières, dans les traductions du Tafsir, qui apparaissent, même si cela n'est pas systématique, les noms des autorités qui apportent la garantie à la véracité du commentaire exégétique. Dans cette communication, je prendrai comme exemple des copies de la même tradition textuelle des commentaires exégétiques de la première partie du Coran traduits en al-Jamia. Toutes deux appartiennent à cette collection d'Almonacide conservée de nos jours à Madrid. Toutefois, tandis que le manuscrit 31 a fait l'objet de beaucoup d'études et même d'une thèse, nous ne possédons pour les secondes qu'une brève notice de catalogue rédigée par un des disciples de Rivera et Hassin. Dans les deux cas, il s'agit de copies de la traduction du Tafsir d'Ibn Abi Zamanin, un auteur qui semble avoir été abondamment utilisé par ailleurs dans les traductions des autres Tafsirs, qui sont aussi à Almonacide. Mais qui est cet exégète dont l'œuvre figure de manière si prominente dans la collection d'Almonacide? Ibn Abi Zamanin est un faqih malikite dont le nom est Abdul Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Zamanin. Il est né en 936 dans la petite ville andalouse d'Elvira, à faible distance de Grenade. Il passa le plus clair de son existence à Cordoue et mourut dans sa ville natale en 1008. Selon la notice qu'il y a consacrée à Suyuti dans cet Tabakat al-Mufassirin, son nom serait Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Isa al-Mari, donc c'est-à-dire d'Almeria, al-Ilbiri, autrement dit d'Elvira, des villes espagnoles. Il ajoute qu'il est surtout connu sur le nom d'Ibn Zamanin, mais en général, on le connaît comme Ibn Abi Zamanin. Bien que ce dernier soit l'auteur des traités juridiques et théologiques, nous ne savons en définitive en guère plus de sa vie que les dates et lieux de sa naissance et de sa mort. Les titres de faqih et d'imam qui lui sont donnés ne sont rien que des traits habituels. Les titres de 4 de ses œuvres sont signalés, quoique tout n'ait pas été préservé. Celle qui nous intéresse étant le Mukhtasar Tafsir Yahya ibn Salam. Le Tafsir d'Ibn Salam, composé un siècle plus tôt, en 815, ne semble pas avoir survécu. La collection d'Almonacide laisse penser que l'abrégé qu'avait fait Ibn Abi Zamanin était populaire parmi les communautés morisques d'Aragon. Ce commentaire, qui est l'un des plus anciens de ceux dont nous avons connaissance, a été très peu cité au cours d'époques plus récentes. Et c'est en dépit du succès qu'il semble avoir connu dans l'Occident musulman médiéval et moderne, si l'on en juge du moins par les copies que nous en conservons en écriture maghrébine.
On relève une copie à la Caroline de Fès, une à Rome, Ordine de la Madre di Dio, et un autre manuscrit à la British Library à Londres. Donc, on n'a que 3 copies de ces tafsirs en arabe. Son utilisation par les morisques au cours du XVIe siècle n'a donc pas de quoi surprendre. Le recours à cette œuvre qu'a eu Ludovico Marracci pour sa traduction du Coran est encore plus éloquent, surtout qu'il confirme notre connaissance de ce qui constituait probablement une tradition spécifique dans l'Occident musulman. Toutefois, à partir du milieu du XXe siècle, des chercheurs ont soutenu que les exégètes qui avaient le plus de poids dans la péninsule ibérique étaient Ibn Atiyya et Zamakhshari. C'est d'ailleurs ce qui ressort des sources chrétiennes ibériques du XVIe siècle, principalement dans les sermons de Martín García, qu'on voyait ce matin aussi, publiés en 1520. Ce texte polémique contre l'islam souligne l'importance d'Ibn Atiyya et de Zamakhshari au sein des communautés morisques. En revanche, Ibn Abi Zamanin n'est cité que 2 fois sur les 20 endroits où Martín García mentionne des exégètes musulmans. Et dans ces 2 cas, son nom apparaît à côté de ceux d'Ibn Atiyya et Zamakhshari. Dans un cas, il dit, donc Martín García dit à propos de ces 3 auteurs, los sabios agarenos auténticos, les authentiques sages agaréniens. Mais c'est la seule occurrence de ce type. Malheureusement, les 2 seules citations d'Ibn Abi Zamanin que nous trouvons dans l'œuvre de Martín García n'ont pas été préservées physiquement dans la traduction morisque de cet auteur, ce qui empêche toute comparaison avec ce que nous possédons de lui. En dehors de ces 2 copies al-Jamiado, il n'y a que 3 manuscrits arabes qui transmettent les tafsirs d'Ibn Zamanin, comme j'ai déjà dit. C'est de Fès, de Rome et de Londres. Ce dernier, conservé à la British Library, n'est pas terminé et a été probablement copié au XVIIIe siècle ou à la fin du XVIIe siècle. Il s'agit d'une copie peu soignée, dans une écriture maghrébine de petite taille, avec des interlignes très réduites. Elle combine des lettres rouges avec des voyelles en noir pour les textes du Coran et d'autres noirs avec vocalisation en rouge pour les commentaires. La copie fait apparaître des caractéristiques qui attirent l'attention parce qu'elle se retrouve sur la copie du manuscrit al-Jamiado 31. Dans les 2 cas, le texte du Coran est clairement identifié par l'emploi du rouge pour les manuscrits de la British Library, par l'utilisation d'un calame plus épais pour la copie morisque à droite. Dans la première sourate, nous remarquons que la distribution du texte coranique et du commentaire est identique dans les 2 cas. Les tafsirs al-Jamiado et la copie de la British Library ont également en commun l'utilisation des espaces blancs au début, au milieu et à la fin de la ligne. Dans les manuscrits de la British Library et dans un des manuscrits al-Jamiado, aussi il y a ces blancs, dans l'autre, aussi des blancs, au milieu de la ligne ou dans l'autre. Je ne sais pas comment expliquer cette caractéristique, parce qu'il n'y a pas de lacune textuelle ou d'absence d'une marque. Nous retrouvons les espaces blancs dans les tafsirs al-Jamiado aussi, comme dans les textes de la British Library. Les manuscrits de la British Library n'indiquent pas la fin des versets, pas plus que les groupes des 5 et des 10, à la différence des copies al-Jamiadas. Cependant, il indique dans les marges les divisions canoniques, Juz, Hizb et Rup, en rouge ou en noir, mais avec presque aucune décoration, à la différence des manuscrits al-Jamiados. Le même phénomène se répète pour les titres.
exécuté avec moins de soin dans la copie maghrébine. Il n'y a pas de point diacritique. Cependant, l'information est identique avec celle que l'on trouve sur le manuscrit 31, le Jamiado. Le tafsir maghrébin est aussi divisé en 4 livres, comme on commentait ce matin, mais formant un seul volume. Que signifie toute cette information? Nous ne pouvons pas affirmer que les deux manuscrits, l'Al-Jamiado et le maghrébin, utilisaient une source commune. Mais comment expliquer ces similitudes? Nous pourrions penser à une tradition développée et relativement fixe, même si actuellement je n'ai pas d'informations précises à ce sujet, pas même à propos de l'auteur. Cette communication est née de la découverte dans la collection de Madrid d'un témoin de la même tradition manuscrite que les manuscrits 31. Les deux copies sont des traductions al-Jamiado du Tafsir d'Ibn Abi Zamanin, réalisées à la même époque, la seconde moitié du XVIe siècle, et au même endroit, al Monastir de la Sierra, à proximité de Saragosse, comme j'ai dit. Bien plus, à travers d'autres manuscrits, nous avons la preuve que leurs deux copistes avaient coutume de travailler ensemble. En examinant la bibliographie à propos de l'exégèse musulmane à l'Andalous et plus généralement dans le Proche-Orient médiéval, je n'ai pas rencontré les noms d'Ibn Abi Zamanin. Malgré la brève entrée que lui ont consacrée Brockelmann et Zesgin dans leur histoire littéraire, le petit nombre de manuscrits de son œuvre conservés suggère qu'il n'était pas à son époque un auteur important. Les prédicateurs chrétiens du XVIe siècle les connaissaient, mais ils citaient bien davantage Ibn Atiyya et Zamakshari, qui selon eux étaient mieux connus en Al-Andalus et bien sûr dans les communautés morisques. Cependant, les données que nous possédons nous conduisent dans une autre direction. Comment pouvons-nous expliquer son importance au sein de ces communautés alors qu'il semble peu important par ailleurs? Quelle pourrait être l'explication de cette discordance entre la documentation qui provient d'Al-Monassid et l'idée très répandue que les œuvres d'Ibn Atiyya et Zamakshari étaient les tafsirs qui circulaient le plus communément au sein des communautés morisques? Et en plus, comme on a vu, Marrachi, pour sa traduction du Coran en latin, récemment étudiée par Roberto Totoli, a copié décemment les tafsirs d'Ibn Abi Zamanin à partir d'un original maghrébin du XVe siècle. Qui sait combien de copies de ces textes en arabe et en al-Jamia ont circulé dans l'Occident musulman? Parce qu'effectivement, on ne trouve pas le nom d'Ibn Abi Zamanin nulle part, mais par contre, il a été bien utilisé et recopié par les morisques, par les autres musulmans et aussi par les chrétiens, comme le cas de Marrachi. De toute manière, il semble évident que malgré les manques d'études sur ces sujets, le tafsir d'Ibn Abi Zamanin a été une œuvre importante, non pas seulement dans l'Occident musulman, mais aussi dans l'Europe de l'époque moderne, aussi bien dans les communautés crypto-musulmanes que dans des milieux chrétiens. De nouveau, les sources nous invitent à remettre en question la façon dont l'historiographie a répondu à cette problématique. Il nous faut examiner plus attentivement les tafsirs des Séfaris malikites nés dans un village proche de Grenade au Xe siècle, tafsir qui de toute évidence jouait un rôle important dans la religiosité des communautés morisques d'Aragon. Et merci.